Si delta A égale 0, on aura n puissance moins delta A est égal à 0. Aucune influence, kx égale à kn est égal à constante. La pression était constante, dans la division n'a pas d'influence sur l'équilibre, dans le cas où delta A est égal à 0. Maintenant, si delta A est positive, nous avons déjà démontré que kx est égal à kn fois n à la puissance moins delta A. Si delta A est positive, ça veut dire que moins delta A est négative. Donc, ns augmente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n va augmenter. N à la puissance moins delta A va donc diminuer. N à la puissance moins delta A va diminuer. Attention, Kx doit rester constante parce que la pression et la température est constante. Si je veux que Kx reste constant, on a N à la puissance moins delta A qui diminue. Donc Kn doit augmenter. Si N diminue, Kn doit augmenter. Pourquoi? Pour que Kn fois N à la puissance moins delta A doit rester constant qui est Kx. Donc toujours le contraire pour que Kx reste constant. Donc N à la puissance moins delta A diminue, donc Kn doit augmenter. Donc Kn doit augmenter. Pour que Kx reste constant. Kn doit augmenter. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que nous avons donc Kn? Nous avons le nombre de mots de A'1 à la puissance A'1 fois le nombre de mots de A'2 à la puissance A'2 divisé par le nombre de mots de A1 à la puissance A1 fois le nombre de mots de A2 à la puissance A2. Si je veux que Kn augmente, il faut que ce qui est en numérateur augmente. Qu'est-ce qui est en numérateur? C'est le nombre de mots de A'1 et le nombre de mots de A'2. Donc, ils doivent augmenter. A'1 et A'2 sont les produits. Ça veut dire que la quantité des produits doit augmenter. Ça veut dire que l'équilibre doit aller dans le sens 1. Dans le sens 1. Si delta A est négative, eh bien, toujours ns augmente, donc n augmente, eh bien, n à la puissance moins delta A va augmenter. Donc, Kn doit diminuer. Kn diminue, ça veut dire que ce que nous avons au numérateur de Kn doit diminuer. Si ce que nous avons au numérateur de Kn doit diminuer, ça veut dire que A'1 et A'2 doivent diminuer. Pour qu'ils diminuent, je dois les consommer. Pour les consommer, je dois aller dans le sens numéro 2. Pour consommer A'1 et A'2. Remarque, si la division a lieu à volume et température constante, on a Kx, pardon, on a Kc, c'est la constante d'équilibre aux concentrations, qu'on peut exprimer à la place de concentration nombre de mots sur le volume. On aura Kc égale à Kn fois V à la puissance moins delta A. Le volume constant, donc V puissance moins delta A est égal à constante, et Kc égale à constante, AT égale à constante, donc Kn est constante. Donc, il n'y a pas d'influence de la division ou la concentration sur l'équilibre, dans le cas qu'on vient de voir. Maintenant, les équilibres hétérogènes. La loi d'action de masse s'applique à la phase vapeur seule dans un équilibre où il y a des gaz et à la phase liquide seule dans un équilibre liquide-solide. Je résume. Si vous avez un équilibre dans lequel il y a un gaz, on oublie les liquides et les solides. La constante d'équilibre va se calculer et ce sera Kp, celle des pressions, et on va prendre uniquement les gaz et on va prendre leur pression. Donc, si vous avez des gaz, on prendra la pression et on va calculer Kp. Si vous n'avez pas de gaz, uniquement solide-liquide, on va prendre les liquides, donc les concentrations, et donc on va calculer Kc. Voilà, premier équilibre. Gaz, liquide, gaz, on va prendre uniquement les gaz. Kp, la constante d'équilibre Kp qui dépend uniquement de la température, c'est la pression de NO au carré divisé par la pression de NOBR au carré. On oublie le liquide si nous avons un gaz. On oublie le solide si nous avons un gaz. Deuxième équilibre, on oublie le solide parce que nous avons un gaz.
Kp, c'est pression de H2 à la puissance 4 divisé par pression de H2O à la puissance 4. Maintenant, pas de gaz, maintenant pas de liquide, mais solide avec un gaz. Donc, au niveau du solide, on aura Kp, c'est la pression de CO2 à la puissance 1. Le quatrième équilibre, pas de gaz, uniquement solide et liquide. On va calculer Kc. Donc, c'est quoi? La concentration du cobalt à la puissance 1 divisé par la concentration du nickel à la puissance 1. Donc, en résumé, si vous avez un gaz, on va calculer Kp, c'est la pression. Si vous n'avez pas de gaz, uniquement liquide et solide, on va calculer Kc à la base des concentrations et tout simplement, voilà comment on fait. Un deuxième exemple, on oublie les gaz parce qu'il n'y a pas de gaz, donc uniquement Kc, concentration du zinc à la puissance 1, c'est concentration du cuivre à la puissance 1. Équilibre de dissociation. Qu'est-ce que ça veut dire un équilibre de dissociation? Ça veut dire c'est un équilibre où il y a un seul réactif. Un seul réactif. Et plusieurs produits. 2 au plus. 3, 4 et 5. Donc, un équilibre de dissociation, c'est un équilibre où vous avez un seul réactif et au minimum 2 produits. Vous avez devant vous 3 exemples. Un réactif et 2 produits. On peut appeler ça aussi équilibre de dissociation ou équilibre de quoi? De tout simplement dissociation, parce que on aura une dissociation. On va introduire maintenant ce qu'on appelle le coefficient de dissociation au degré de dissociation. Alpha, c'est le nombre de moles de A1 dissocié par un nombre de moles de A1 avant la dissociation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire alpha? C'est le coefficient de dissociation ou coefficient de transformation. Alpha, X sur N. C'est quoi X? X, c'est le nombre de moles du réactif A1 ayant réagi. N, c'est le nombre de moles initial. Donc, toujours alpha comprise entre 0 et 1. Si alpha égale 0, ça veut dire pas de réaction. Si alpha égale 1, ça veut dire on a consommé tout le réactif. Si alpha est entre 0 et 1, ça veut dire qu'il y a une dissociation partielle. Donc alpha, c'est X sur N. X, nombre de moles ayant réagi du réactif, divisé par N, nombre de moles du réactif à T égale 0. Donc alpha égale 0, pas de dissociation. Alpha égale 1, la dissociation est totale. Voilà un exemple. Influence de la dilution à pression température constante, soit un composé AB tel que initialement on a introduit N moles de AB, à l'équilibre, X moles de AB sont dissociés. Donc, à T égale 0, on a pour ABN, pour A0, pour B0. Équilibre sens 1, sens 2. À l'équilibre, on aura N moins X. Le moins X parce que nous avons pour AB 1 mole. Donc, N moins 1X pour A, 1 fois X, pour B, 1 fois X. Donc, on aura alpha, c'est quoi? C'est X sur N. Donc, N moins X, ça veut dire N moins alpha N. Donc, N fois 1 moins alpha. Pour A et B, X, ça veut dire alpha N, alpha N. N total, c'est N alpha, plus N alpha, plus N fois 1 moins alpha. Est égal à N fois 1 plus alpha, c'est le nombre total de moles à l'équilibre. On va calculer maintenant Kc. Kc, concentration de A puissance 1, concentration de B puissance 1, c'est concentration de AB à la puissance 1. Donc, c'est N alpha sur V fois N alpha sur V sur N fois 1 moins alpha sur V. Le tout à la puissance 1 à la puissance 1 parce que vous avez pour A 1 mole, pour B 1 mole, pour AB 1 mole. Donc, Kc de T est égal à N sur V fois alpha au carré sur 1 moins alpha. N sur V, c'est quoi? C'est C0, concentration initiale de AB. Donc, Kc de T est égal à quoi? À C0 fois alpha au carré sur 1 moins alpha.
On va résoudre l'équation du second degré et on va prendre la valeur, la racine positive. Alpha est égal à moins kc plus la racine carrée de kc au carré plus 4 c0 fois kc sur 2 c0. 0 est inférieur ou égal à alpha est inférieur ou égal à 1. Kc égale à C0 fois alpha au carré sur 1 moins alpha. Si on dilue la solution, on ajoute du volume. Donc, si on ajoute le volume, ça veut dire que le volume va augmenter. Or, C0 est égal à N sur V, elle va donc diminuer. Parce que V augmente, donc l'inverse du volume va diminuer. Donc, N sur V va diminuer. Or, Kc doit rester constante. Donc, pour que Kc reste constante, on a C0 égale à N sur V qui diminue. Donc, alpha au carré sur 1 moins alpha doit augmenter. Parce que C0 diminue, il faut que trem augmente pour que Kc reste constante. Alpha au carré sur 1 moins alpha augmente, ça veut dire que alpha augmente. Alpha augmente, ça veut dire qu'on se déplace dans le sens 1. Donc, plus la division augmente, plus on s'approche de la dissociation totale, c'est le sens 1. C'est ce qu'on appelle loi de dilution ou loi d'Ostwald. Ça veut dire que la réaction va aller dans le sens 1, sens de consommation de réactif, sens de la dissociation où alpha augmente vers 1. Résumé de la loi de Le Chatelier. Nous avons vu le cas de l'influence de la pression, P égale constante et V égale constante. Si la température augmente, le système à l'équilibre reçoit de la chaleur. Il va donc se déplacer dans le sens d'une réaction endothermique. Ça, c'est pour donner le sens de l'équilibre sans faire de calcul. Maintenant, on va voir aussi la démonstration en faisant le calcul. Donc, si la température augmente, le système à l'équilibre reçoit la chaleur. Il va donc se déplacer dans le sens d'une réaction endothermique. Augmenter T, je reçois de la chaleur, l'équilibre va aller dans le sens où il ne va pas recevoir la chaleur. C'est le sens endothermique où il va bien sûr l'absorber. Influence de la pression. Si la pression augmente, le système à l'équilibre va se déplacer dans le sens d'une diminution de nombre de moles. Donc, quand P augmente, ça veut dire nombre de moles augmente. Le système va aller dans le sens contraire où il va diminuer le nombre de moles. Influence de l'addition d'un réactif. Nous avons déjà vu ça. Toujours le sens 1 où on va consommer le réactif. Ou sens 2 où on va consommer les produits. Maintenant, ces trois conditions sont vérifiées. Le système va aller dans le sens contraire au sens 1 dans le cas où on ajoute un réactif. C'est le sens numéro 2. Quelles sont ces conditions-là? Nous avons déjà vu la variation du nombre de moles négative. Le nombre de moles de A1 est inférieur à la variation du nombre de moles de gaz et le fraction molaire du coefficient 1 est supérieur à 1 sur delta A, c'est-à-dire supérieur au nombre de moles divisé par la variation du nombre de moles de gaz à l'équilibre. L'influence d'un solvant, nous l'avons vu. Delta A égale 0, la dilution n'a pas d'influence sur l'équilibre. Supérieur à 0, sens 1, inférieur à 0, sens 2. Tout ça, c'est un résumé de ce qu'on vient de voir. Il faut savoir ces relations-là par cœur. Kp, c'est Kc fois T puissance delta A. Kp, c'est aussi Kx fois P à la puissance delta A. Kx, c'est encore Kn fois n à la puissance moins delta A. Relation avec Kp, Kc, Kx et Kn. On va prendre l'équilibre suivant. 2HI qui donne H de gaz plus I de gaz. Attention, si delta N gaz est égal à 0, vous aurez toujours Kp égale Kc égale à Kx égale à Kn. Dans cet équilibre, la delta N gaz est égal à combien? 1 pour I2, plus 1 pour H2, moins 2 pour HI. Donc 1 plus 1, c'est 2, moins 2, c'est 0. Donc pour n'importe quel équilibre où vous avez Kp des pressions égale Kc des concentrations égale Kx des fractions molaires égale Kn de nombre de moles, et bien vous aurez Kp égale Kc égale à Kx égale à Kn. Il suffit de calculer Kn. Dans cet équilibre-là, vous aurez x puissance 1 fois x puissance 1, donc c'est x au carré sur a moins 2x au carré.
Un deuxième exemple, 2 moins 1, c'est 2 moins 2, c'est 0. Donc, vous aurez Kp égale K, c'est égal à Ks égale à Kn, égale à 2x au carré, c'est-à-dire 4 au carré, 4x au carré, 2x le tout au carré, c'est 4x au carré, divisé par 1 moins x puissance 1, fois 1 moins x puissance 1, donc c'est 1 moins x au carré. Influence de la température à pression constante. Si la température augmente, le système à l'équilibre reçoit de la chaleur, il va se déplacer dans le sens de réaction endothermique. Maintenant, on va faire la démonstration. N2 plus 3H2 qui donne 2NH3. La réaction de formation de l'ammoniac NH3 est une réaction exothermique dans le sens delta H est négatif. La réaction dans le sens 2 est donc endothermique. Delta H c'est pour la température T1, la constante d'équilibre KPT1 avec delta H est inférieur à 0. On suppose delta H constant, l'intervalle T1, T2 avec T2 supérieur à T1. On va augmenter la température de T1 à T2. Et on va montrer que l'équilibre va se déplacer dans le sens 2 sans réaction endothermique. On va démontrer ça. Nous avons vu que le népérien KPT2 moins le népérien KPT1 égale à H degré T sur R, facteur de 1 sur T1 moins 1 sur T2. Si j'augmente la température, T2 est donc supérieur à T1. Donc 1 sur T1 moins 1 sur T2, il est égal à T2 moins T1 sur T1 fois T2. T2 moins T1 est positif. Delta H est négatif. Delta H négatif fois un terme qui est positif. Donc tout le terme à droite est négatif. Ça veut dire que le népérien KPT2 moins le népérien KPT1 est négatif. Ça veut dire que le népérien KPT2 est inférieur à le népérien KPT1. Ça veut dire que KPT2 est inférieur à KPT1. Ça veut dire que Kp donc a diminué. Je refais la démonstration. À partir de la dérivée de l'ognépérien de Kp par rapport à T, qui est delta H sur T au carré, l'ognépérien Kp T2 moins l'ognépérien Kp T1 égale delta H degré T sur R, facteur de 1 sur T1 moins 1 sur T2. J'ai augmenté T, donc T2 est supérieur à T1. 1 sur T1 moins 1 sur T2, c'est T2 moins T1 sur T1 fois T2. Et positif, parce que T2 est supérieur à T1. Delta H est négatif, donc le terme à droite est négatif. Donc le népérien KPT2 moins le népérien KT1 est négatif, inférieur à 0. Donc le népérien KPT2 est inférieur à le népérien KPT2. Donc KPT2 est inférieur à KPT1. Ça veut dire que Kp a diminué. Ça veut dire que Kp a diminué. La constante Kp, c'est quoi? C'est pression de NH3 au carré divisé par pression N2, présence 1, pression H2 au cube, a diminué quand la température augmente. C'est-à-dire que la pression de NH3 a diminué, qui est au numérateur. Et la pression de N2 et de H2 ont augmenté. D'où l'équilibre va se déplacer dans quel sens? Dans le sens 2. Pourquoi l'équilibre va se déplacer dans le sens 2? Parce que Kp a diminué. Kp a diminué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'ai en numérateur va diminuer et ce que j'ai en dénominateur va augmenter. Si la quantité de NH3 va diminuer, ça veut dire que je vais aller dans le sens quoi? Numéro 2. Si la quantité de NH3 et de N2 va augmenter, ça veut dire que N2H2 vont augmenter du point de vue quantité. Ça veut dire que je vais former N2H2. Ça veut dire que N2H2 vont devenir les produits. Donc, l'équilibre va aller dans le sens numéro 2, dans le sens qui s'oppose à l'apport de la chaleur. Donc, voilà comment on fait la démonstration. Sans faire de calcul, nous l'avons déjà vu. À volume constant, on a la même relation. Maintenant, l'influence de la pression. On va utiliser la relation Kp, c'est la fraction molaire, c'est-à-dire Kx fois P à la puissance delta A. Delta A, c'est quoi? C'est 2 moins 1 moins 3, c'est 2 moins 4, c'est moins 2. Donc Kp, c'est Kx fois P à la puissance moins 2.
Donc, Kp, elle est constante. Et Kx fois P à la puissance moins 2 doit rester constante, qui est la constante d'équilibre Kp. Donc, si P augmente, il faut que Kx de P de T augmente. D'où le produit Kx fois P à la puissance moins 2 doit rester constant. Ça veut dire quoi? Que la fraction molaire de NH3 augmente et celle de N2H2 vont diminuer. Dans quel sens la fraction molaire de N2 et de H2 vont diminuer? Eh bien, l'équilibre va se déplacer dans le sens 1, sens où le nombre de moles de gaz va diminuer. Donc, quand j'augmente la pression, ça veut dire que j'augmente le nombre de moles. Eh bien, l'équilibre va se déplacer dans le sens où je diminue le nombre de moles de gaz, c'est-à-dire dans le sens numéro 1 où il y a une diminution du nombre de moles de gaz. L'influence de l'addition d'un réactif. Nous avons Kc égale à A'1 puissance A'1, A'2 puissance A'2 sur A1 puissance A1 fois A2 puissance A2. Lors de l'addition de A1 et avant le dépassement de l'équilibre, le nombre de moles de A1, NA1, augmente. Donc, puisque j'ai ajouté A1, le nombre de moles de A1 va augmenter. Donc, la concentration de A1 augmente et le produit A1 puissance A1 fois A2 puissance A2 va donc augmenter. Et A'1 à la puissance A'1 fois A'2 puissance A'2 va rester constant. Parce que ce que j'ai augmenté, c'est uniquement la concentration de 1. Parce que j'ai ajouté le réactif 1. Donc, ce qui est au numérateur va rester constant et ce qui est au dénominateur va augmenter. Donc, l'inverse de ce qui est au dénominateur va diminuer. Donc, Kc va diminuer. Et Kc ne dépend que de la température. Et Kc est une constante et ne dépend que de la température. Elle va donc rester constante. Donc, pour retrouver l'équilibre, il faut que le produit augmente. C'est-à-dire que la réaction doit se déplacer dans le sens 1. Dans le sens 1. Dans le sens 1, c'est-à-dire le sens de consommation de ce que j'ai ajouté. Je dois consommer ce que j'ai ajouté. J'ai ajouté 1, je dois le consommer, c'est-à-dire je dois aller dans le sens numéro 1. Et ce sera le contraire du sens 1 et le sens 2 dans le cas des trois conditions que nous avons déjà vues. On ajoute A1 à température et pression constante. Après addition de composés A1 et avant le déplacement de l'équilibre, le nombre de moles de A1 augmente et le volume augmente. Qualitativement, on ne peut pas savoir si le nombre de moles sur V égale à 1 augmente ou non. Dans ce cas-là, il est impossible de prévoir le son au déplacement de l'équilibre. Ça, c'est dans le cas où on ajoute à température et pression constante à 1. Parce qu'on a dit qu'après addition du composé à 1 et avant le déplacement de l'équilibre, le nombre de moles de A1 soit A1 augmente et le volume va augmenter. Qualitativement, on ne peut pas savoir si le nombre de moles de A sur V égale concentration de 1 augmente ou non. Dans ce cas, il est simple de prévoir le sens de déplacement de l'équilibre. Tout ça, nous l'avons déjà vu. Donc, nous avons déjà vu tout ça. Donc, la séance d'aujourd'hui est terminée. Je vais vous envoyer via l'espace numérique de travail les QCM relatifs au chapitre, les questions à choix multiples relatives au chapitre 2, 3 et 4, sans solution. Après, ce sera avec une solution détaillée. Et puis aussi, je vais vous envoyer des exercices avec solution. Mais au début, ce sera sans solution. La prochaine séance du lundi 11 janvier est fériée. Donc, on aura une séance d'ici 2 semaines. Inch'Allah, on va essayer de faire
quelques exercices, Inch'Allah, et je vous remercie de votre attention. Monsieur, Oui, monsieur, est-ce qu'on a fini le module? j'ai dit, on n'a pas encore fini le module. La semaine prochaine est fériée et d'ici 15 jours, on va essayer de voir quelques exercices et d'ici 15 jours, on verra est-ce qu'on a terminé le module. De toute façon, on a terminé les 4 chapitres. Est-ce que c'est clair? On va se revoir d'ici 2 semaines pour faire quelques exercices sur le chapitre 1, 2 et 3 et 4. Ça peut être 2 séances ou 3 séances ou une seule séance. Ça dépend du nombre et du choix des exercices que je vais faire avec vous. Donc, il faut bien lire le cours. Vous avez sur l'espace numérique de travail, vous avez le cours qui est enregistré sous forme de capsule et vous avez le cours PDF, le cours PPT, vous avez les TD avec les options de TD. On va essayer de voir aussi les QCM sans solution, puis avec solution succincte, puis avec solution détaillée. Je vais aussi vous envoyer des exercices sans solution, puis après avec solution. Et on va essayer de faire aussi des exercices dans la séance d'ici 15 jours, Inch'Allah. C'est bon? Oui, Est-ce que c'est bon? Donc, essayez, s'il vous oui, plaît, monsieur. de bien profiter pendant les 2 prochaines semaines pour qu'on puisse bien avancer et faire des exercices de thermochimie, Inch'Allah, et je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci pour votre attention. Enregistré.